Bonjour chers amis, bienvenue à cette autre émission Mosaïque. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois à la maison Félix Leclerc. On va faire honneur à la mémoire de Félix. Mon prochain invité, c'est Michel Morissette. Bonjour Michel. Bonjour Patrick. Michel, on te connaît comme responsable des expositions au musée, mais aujourd'hui, on reçoit le musicien Morissette. Michel, tu es connu comme guitariste. On voit nombreuses capsules passer, entre autres sur YouTube. Est-ce que tu es né, toi, avec une guitare? C'est arrivé quand l'instrument de la guitare dans ta vie? Très tôt, très tôt. Là. Dès que j'étais au secondaire, j'ai même commencé à faire de la composition. En fait, j'ai appris à l'époque, moi je voulais faire du rock, mais ça se donnait pas à l'époque des cours de rock. J'ai appris avec le classique, donc beaucoup de jouer avec les doigts. Là. Quand tu dis que tu as appris, c'était dans un cours ou de façon autodidacte? Dans les premiers temps, là, il y avait des cours qui se donnaient ici au centre culturel le samedi. J'avais une demi-heure de cours. J'ai appris un petit peu de classique comme ça, puis ensuite j'ai développé mon jeu de façon autodidacte. Je n'ai pas de formation là, officielle en musique. Mais ça a commencé comme ça à l'adolescence, puis déjà au secondaire, là, je faisais de la composition, on faisait des petits spectacles, on s'était monté un orchestre, puis je n'ai pas arrêté. Moi, j'ai une double vie. C'est une double vie parce que, bon, pour t'avoir vu jouer, on n'apprend pas ça en 15 minutes. Là. Tu passes combien d'heures par semaine à jouer? Je compte pas les heures quand je joue de la guitare. Ça peut être facilement, je peux jouer 3 heures en ligne. Sans t'en apercevoir. Je m'en rends pas compte. T'en aperçois pas. Exactement. Je sais que là, je la vois, ta guitare, c'est une guitare Godin. Tu es un amoureux des guitares Godin. Tu disais que ça représentait un peu ton style. Oui. Ton style, Michel? Godin et Ratislar, j'ai fait toutes sortes de guitares. Moi, il y en a une en particulier que j'aime, c'est sa guitare à cordes de nylon. Parce qu'elle correspond vraiment à ce que je fais comme musique. Je fais de la musique instrumentale, donc je joue beaucoup avec les doigts, comme la musique classique, là. Je fais la mélodie, la basse, la source harmonique, en solo. Il faut que la pièce sonne complet. Un peu comme la musique classique, mais qu'on adapte à différents styles. Je fais des arrangements de chansons populaires de grands succès, des Beatles, puis de toutes sortes du jazz, un peu de blues aussi. Puis de travailler avec la Godin, je trouve ça fantastique parce que c'est une guitare qui ressemble à une guitare classique, mais qui est électroacoustique. Donc, on peut l'amplifier, on peut jouer sur scène, avoir du son, puis pas avoir peur d'avoir de feedback. Puis la sonorité est magnifique. Puis la sensibilité du jeu, c'est comme moi, ce que je suis habitué de faire depuis, comme j'ai dit, là, depuis mon adolescence. Parce que la guitare est sur mesure pour ce que j'ai à faire, moi. Mais je ne suis pas tout seul comme ça. Il y en a beaucoup qui jouent avec des guitares Godin. Là. Il y en a beaucoup, tu dis que tu n'es pas tout seul. Des fois, j'ai l'impression, en t'écoutant, que comme tu as 3 mains dans le son. Là. Ouais. C'est assez particulier, comme doigté, comme touché. Ouais. Ben, c'est la particularité de la guitare fingerstyle. C'est qu'on reproduit l'orchestre, mais en solo. Donc, tu vas entendre la mélodie, tu vas entendre la basse. Des fois, tu vas entendre 2 mélodies qui se croisent, puis c'est produit par un instrument. Puis l'orchestre, en fait, ça se trouve être les doigts des mains. Je ne joue pas avec un... Tu as 10 doigts, hein? Oui, oui. En tout? Je les utilise presque tous. Sauf le pouce. Sauf le pouce, ouais. Et encore. En arrière, tu vois. Mais Michel, on t'a vu en spectacle à différentes occasions. Je sais que tu diffuses beaucoup aussi sur YouTube. C'est important pour toi qu'on puisse... Bien, il y a 2 aspects à YouTube. Premièrement, oui, je donne des concerts, vraiment en mode concert. J'en ai fait justement à la Maison Félix. J'ai trouvé ça fantastique. C'est jouer dans la maison. Félix a créé ses premiers grands succès. Puis... je fais de la musique aussi d'ambiance, lors d'événements. Tu vois, au Tressler Fest, j'ai fait de la musique aussi. Des ouvertures d'exposition. En fait, il y a 2 approches, donc. La pas de concert, où est-ce que les gens sont en mode écoute. Puis la musique d'ambiance, où est-ce que les gens écoutent, mais ne viennent pas nécessairement pour ça. Ils viennent pour un autre événement, puis ils vont apprécier la musique. Fait, ça, c'est les 2 approches que je fais en termes de performance sur scène. Pour ce qui est du YouTube, bon, oui, c'est pour la diffusion, mais c'est aussi parce que moi, quand je fais des arrangements, je fais les arrangements moi-même de ce que je joue. C'est pas des arrangements en général, là, d'autres. Souvent, comme j'écris pas mes arrangements, ben je m'enregistre, je mets ça sur YouTube, puis comme ça, je sais que ma mémoire... je perdrai rien de ce que j'ai fait, parce qu'il y a des pièces qu'on ne joue pas souvent, comme j'ai un répertoire de musique de Noël, par exemple. Mais ça, je ne joue pas ça à l'année. Quand tu t'en rappelles plus, tu vas écouter tes propres capsules. Écoute, je m'en vais sur YouTube. Oui, c'est ça, OK, ça me revient tout de suite. Ouais. Ça, c'est un des aspects de YouTube. L'autre aspect, c'est la diffusion, puis c'est intéressant, puis ça fait connaître ce que je fais. Puis il y a une bonne communauté aussi au niveau de la guitare fingerstyle sur YouTube, c'est intéressant. T'arrives comment, Michel, à... Tu sais, c'est une chose de jouer chez soi, dans son salon, à arriver sur scène et à évacuer la nervosité. C'est quand même un processus, c'est de l'expérience. Tu y arrives bien. Ça, c'est l'art de la scène. Hein? C'est que, oui, tu as fait tout ton travail de préparation, tout est parfait, tout est impeccable, mais il faut que tu arrives sur scène
à être aussi à l'aise que dans ton salon, ce qui n'est pas évident, effectivement, parce qu'il y a toujours un trac, là. Tu ne peux pas faire abstraction de ça. Toujours la peur d'avoir un blanc de mémoire, surtout comme quand je fais de la musique en soliste. C'est une espèce de crainte là, d'avoir un blanc puis de ne pas savoir ce qui s'en vient. Bon, écoute, ça fait... faire avec ses doigts, là? Je ne me rappelle plus. Bien, c'est surtout où est-ce que je m'en vais où sur le manche. Mais non, mais ça va pour ça. Ça, c'est le métier qu'on apprend à force de faire de la scène. Hein. C'est comme pour tous les artistes en art de la scène, en théâtre, c'est la même chose, j'imagine. On a peur de perdre une réplique, là, ben, écoute, pour la musique. C'est sûr qu'en tant que soliste, c'est plus important le track. Quand tu travailles en trio, parce que des fois, j'accompagne un chanteur, puis ben, à ce moment-là, tu as comme un filet en arrière de toi. S'il y a un petit blanc, bon, ça ne paraît pas. Tu laisses à la musique, tu reprends, puis si personne ne remarque rien. Quand tu es seul, ça paraît plus. Oui, t'es nu, là, pratiquement. Mais tu vois aussi, d'ailleurs, quand les guitaristes classiques font des concerts, ils sont très concentrés sur leur jeu, parce que, écoute, c'est exigeant quand même. Est-ce que tu nous jouerais un petit morceau? Avec plaisir, oui. Bien, je vais laisser aller t'installer. C'est bon. La guitare est juste ça, je la vois. Oui, je me rassure. Puis nous, ce qu'on va faire, on va profiter du moment présent. De retour à l'émission Mosaïque, et là, je vous connais, vous vous demandez sûrement, mais diantre, qu'est-ce qu'on fait encore ici à la Maison Félix-Leclerc? On vient d'y arriver, on y retourne. Eh bien, c'est qu'on va parler de la Maison Félix-Leclerc en tant qu'un des points de culture de la ville de Vaudreuil-Dorion, et c'est pour ça qu'on est ici. Et pour mieux en parler, bien, je reçois Chloé Marcil, qui est chef de division culture et vie communautaire à la ville de Vaudreuil-Dorion. Bonjour, Chloé. Bien, bonjour, Patrick. Merci d'être là, Chloé. Bien, ça me fait tellement plaisir. Et là, avant de parler de programmation et tout, là, moi, j'aimerais ça aborder avec toi un peu l'aspect historique. On sait que la maison, on sait que d'abord que Félix Leclerc a vécu ici 20 ans. Exactement. C'est là qu'il écrit la plus importante partie de son œuvre aussi. Oui, puis il y a eu des rénovations dans les dernières années et tout ça, parce que, bon, la maison était en décrépitude et tout, puis là, on l'a rénovée. Et là, moi, ma première question, en tant que, mettons, que citoyen, je passe sur le chemin de Lens, me promène et tout. Est-ce que je peux entrer dans la maison? Je peux-tu cogner? Je peux-tu la visiter? Comment ça se passe exactement? Oui, c'est vraiment la maison des citoyens. On veut vraiment la rendre le plus accessible possible. En fait, c'est sûr que les gens peuvent venir comme ils veulent pendant nos heures d'ouverture, donc le vendredi soir, samedi et dimanche. Okay. Donc, puis en plus, on a une belle programmation. C'est sûr qu'on invite les gens à venir le plus possible visiter cette maison-là. Et là, je sais que dans la programmation, entre autres, il y a des résidences d'artistes. Oui. Il y a en ce moment Monica qui est ici. Il y en aura d'autres à venir? Oui, tout à fait. Bien, déjà l'année passée, on a déjà vécu une année remplie avec une résidence d'artistes qui changeait à chaque mois. Ce
qu'on a voulu créer avec la Maison Félix Leclerc aussi, après ma barre avec la programmation, c'était vraiment de refaire ce que Félix faisait. Félix invitait beaucoup de ses amis artistes ici. Bon, il jasait, réinventait le monde. Nous, on voulait faire exactement la même chose dans les murs ici de la maison, refaire ce que Félix faisait. C'est ce qu'on a décidé d'aborder avec cette programmation-là, vraiment plus de type Maison de la culture pendant l'année. Puis pendant la saison estivale, on revient avec l'exposition permanente et les visites guidées. C'est que pour la portion Maison de la culture, on a un volet qui est artistes en résidence. Donc, on fait un appel de projet à chaque année où est-ce que les gens nous envoient leur projet de résidence. Et là, il y a un comité qui sélectionne les artistes qu'on va accueillir. Et à chaque mois, il y a un artiste qui est là tous les week-ends, qui fait une création solo et qui fait aussi des ateliers participatifs pour les gens. C'est là que j'invite vraiment les gens à venir à la maison pour pouvoir participer puis rentrer dans l'univers, rencontrer nos artistes en résidence. Et les artistes, leur projet a toujours un lien, veut pas, un peu avec l'œuvre ou l'histoire de Félix Leclerc, ce qui permet de maintenir un peu la mémoire de Félix dans les murs ici. Donc, en ce moment, vous êtes à regarder, est-ce que les artistes peuvent envoyer leur projet pour l'année 2019? Oui, bien, on a déjà lancé au mois d'octobre un appel de projet, donc pour les artistes, pour la résidence à la Maison Félix Leclerc, mais c'est sûr qu'on va en avoir un autre là, durant l'année, puis j'invite vraiment les gens à appliquer les artistes qui veulent venir vivre l'expérience ici. À quel moment commencent les résidences en 2019? Est-ce qu'on reprend en janvier directement? Non, on recommence au mois de février jusqu'au mois de mai. Après, on fait la pause pour la période estivale où est-ce qu'on anime la maison d'une façon différente, comme je disais, avec l'exposition permanente, la boîte lumineuse, les soirées d'improvisation. Et on recommence au mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Et là, pour ce qui est très prochainement à venir, là, je sais qu'il y a quand même une pièce de théâtre écrite par Félix qui s'en vient ici, l'Auberge des Morts Subites. Oui, par la troupe Les Philanthropes. On est tellement heureux. Pour nous, c'est tellement significatif. On va jouer ici une œuvre de Félix dans les murs. C'est sûr qu'on parle de théâtre un peu format réduit parce qu'on on est va vraiment le faire dans la... vraiment ici, oui, sur ce plancher. Mais c'est ça aussi un peu la particularité de la programmation, là. On est vraiment dans un lieu de culture de proximité. Donc, l'expérience qu'on veut faire vivre aux gens, c'est vraiment une programmation où est-ce qu'on est en intimité. Où est-ce qu'on est, les gens, les spectateurs sont vraiment limités dans le nombre et ça l'amène un degré d'expérience vraiment différent. Une proximité, avec... un peu comme le faisait Félix. Tout à fait. C'est vraiment ça notre ligne, en fait. C'est bien parce que l'Auberge des Morts Subites, on voit la pancarte à l'entrée, la pancarte originale à l'entrée. Exactement. De la maison. Donc, les philanthropes se sont donné le défi de monter cette pièce-là ici, de l'adapter au salon ici. Puis je suis sûre que Félix serait tellement heureux de voir qu'on joue une de ses pièces. Puis en fait, cet homme-là, c'est un homme avant tout de théâtre. Il aurait tellement voulu percer davantage dans ce milieu-là. Donc, il a commencé vraiment au niveau du théâtre, là, dans l'écriture. Donc, pour nous, c'est un bel hommage qu'on fait à Félix de cette façon-là. En terminant, Chloé, on est près de la Mèche des Fêtes est déjà entamée. Est-ce que les gens peuvent venir? Je sais qu'il y a la boutique ici. La boutique est ouverte si les gens veulent venir acheter des cadeaux. Ce qui est important de souligner, c'est que la maison Tressler a repris la boutique ici. Donc, c'est vraiment géré par la maison Tressler. Donc, même on l'appelle Tressler chez Leclerc. Tressler chez Leclerc. C'est un beau clin d'œil. Donc, oui, en fait, la boutique est ouverte tous les week-ends. Ça va être jusqu'au 15 décembre. Donc, j'invite les gens à venir se procurer des produits d'artistes et artisans. Puis, il y a beaucoup aussi de produits qui sont présentés par les artisans qui sont là au légendaire marché de Noël, la maison Tressler, qu'on va pouvoir retrouver également à la boutique. Donc, si les gens veulent assister à la pièce de théâtre, ils peuvent visiter le site web de la Ville? En fait, c'est le site web de la Maison Félix Leclerc, donc maisonfélixleclerc.org. Sinon, on a la page Facebook également de la Messe, donc qui est vraiment la programmation Maison de la culture, donc avec tous les vendredis soirs, là, nos jams au salon, nos soirées rencontres, nos soirées de théâtre, nos soirées de contes. Donc, vous avez juste... Il y a de l'action. Ah, c'est animé, là. On est très heureux. Bien, Chloé, merci beaucoup. Puis je te réinvite l'an prochain pour nous parler de la programmation à venir en 2019, entre autres, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la Maison à Félix Leclerc. Ça va tellement me faire plaisir. Donc, on vous attend.